Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1014 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Luis Suarez qui fête aujourd'hui ses 33 ans, l'attaquant de l'équipe du FC Barcelone, actuellement blessé. Il est quand même blessé pendant 4 mois, Luis Suarez, donc il va louper quasiment tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc bon anniversaire à l'attaquant uruguayen. Ensuite, on va parler d'un ancien club de Luis Suarez. Avant de rejoindre l'équipe du Barça, il évoluait en Angleterre du côté de Liverpool. Et Liverpool hier jouait le dernier match de cette 23e journée de Premier League. C'était du côté de Wolverhampton. Et victoire une fois de plus de Liverpool 2-1. Un but de Anderson, le capitaine. Et un but en fin de match, comme d'habitude, de Roberto Firmino, qui a beaucoup de fois sauvé cette équipe des Reds ces derniers temps. Donc encore un succès pour l'équipe de Liverpool, qui est vraiment impressionnante cette année en Angleterre. Donc Liverpool n'a plus perdu en Premier League depuis 40 matchs. 40 matchs quand même, je crois que ça fait plus de 33 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite pour l'équipe de Liverpool, 67 points pris sur 69 possibles cette saison. Incroyable la série réalisée par les Reds, donc l'incroyable parcours de Liverpool cette saison en Première Ligue. Donc on peut voir à chaque fois le signe validé, donc le match gagné, juste ce match nul lors de la phase aller contre l'équipe de Manchester United. Juste la mauvaise nouvelle pour les Reds hier, c'est la sortie à la 33e minute de l'un des meilleurs joueurs cette saison, Sadio Mané, qui a ressenti une douleur à la cuisse. Donc Jürgen Klopp a pris aucun risque. Ensuite les gars, on va parler du défenseur droit Alexander-Arnold, vient de claquer sa 10e passe décisive de la saison en Première Ligue. Quel monstre pour un défenseur, faire 10 passes D, c'est quand même incroyable. Actuellement c'est lui le meilleur défenseur droit de la planète et encore une passe D pour lui hier soir. Ensuite, on continue avec cette fabuleuse équipe de Liverpool et selon le CIES, Centre International d'Études du Sport, Liverpool est l'équipe la plus fair-play d'Europe cette saison. Les Reds n'ont commis que 8,1 fautes par match. Ils devancent Silkeborg, une équipe au Danemark, et c'est 8,9 fautes par match. Donc on sait que ça joue très bien côté Liverpool et pas besoin de faire plein de fautes dans le match. Donc c'est eux qui font le moins de fautes en Europe. Et pour finir avec cette équipe anglaise, vraiment pour vous montrer que depuis l'arrivée de Jürgen Klopp, donc ça a complètement métamorphosé cette équipe. Donc selon Forbes, la valeur de l'équipe de Liverpool a été multipliée par 5 depuis l'arrivée de Jürgen Klopp en 2015. Qu'en 2015, voilà, 2014, 2013, Liverpool, ça figurait toujours à la 7e, 8e place à la fin de la saison, classement de Première Ligue. Et depuis, ça figure à chaque fois sur le podium. Cette année, ils auront le trophée de cette Première Ligue. Donc en 2015, la valeur de l'équipe 360 millions de livres sterling. Et en 2020, 5 ans plus tard, donc ça a été multiplié par 5, plus de 1 milliard 830 millions de livres sterling. Donc ça a explosé la valeur de Liverpool. Ensuite les gars, rapidement on va parler de deux joueurs de Wolverhampton hier, parce que j'ai regardé le match. Donc Adama Traoré qu'on a beaucoup parlé et Raúl Jiménez, un attaquant mexicain qui marque pas mal de buts avec cette équipe de Wolverhampton. Donc ça a très bien fonctionné les deux hier parce qu'on maintenant combiné pour 8 buts en Première Ligue cette saison, plus que tout autre duo. Donc Traoré à Jiménez 5 buts et Jiménez à Traoré 3 buts, partenaire parfait. Donc une fois de plus hier, Adama a fait une passe D pour l'attaquant mexicain Jiménez. Ensuite les gars, on quitte l'Angleterre, on va aller en Espagne. On va commencer avec une énorme surprise, c'est l'équipe de l'Atlético Madrid, futur adversaire quand même de Liverpool en Ligue des Champions. Et hier ils jouaient un match de Coupe du Roi et ils ont été éliminés par une équipe de 3e division espagnole. On sait que le Barça a eu très chaud avant-hier du côté de Ibiza. Heureusement que Griezmann a marqué le but dans les dernières secondes. Le Real s'est passé mais pas pour l'Atlético. Donc les Colchoneros s'inclinent en 16e de finale de la Coupe du Roi face à Cultural Leonesa. Donc c'est déjà fini la Coupe du Roi cette année pour l'Atlético Madrid. Et pour finir avec eux, donc ils n'avaient plus perdu face à un club de niveau inférieur lors d'une rencontre en Coupe du Roi depuis le 21 décembre 2011 face à l'Albacete. Donc pour vous dire que c'est catastrophique cette année côté Atlético Madrid. Et pour finir avec cette équipe espagnole, on va parler de la recrue phare l'été dernier, Félix. Donc il a beaucoup de mal quand même Félix. Regardez ses stats depuis le 6 octobre 2019. Donc ça fait quasiment 4 mois. Il a marqué seulement un seul but. Félix, c'était un match de Ligue des Champions contre le Lokomotiv Moscou. C'était le 11 décembre. Et sinon, à chaque fois, il joue quasiment tout le match en entier. Et il n'arrive pas à marquer seulement un but depuis 4 mois. C'est catastrophique. Donc hier, il a joué 120 minutes contre cette équipe de 3e division espagnole. Il n'a pas marqué de but. Donc c'est très compliqué. N'oubliez pas quand même que l'Atlético a mis plus de 130 millions d'euros pour acheter le jeune joueur du Benfica. Ensuite, on va parler d'une autre équipe espagnole. Elle aussi a été éliminée hier contre une équipe de division inférieure. C'est le Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir
Fekir. Donc Fekir hier a joué tout le match 120 minutes parce que ça allait jusqu'aux prolongations. Et le Betis Séville s'est incliné contre l'équipe de Vallecano, donc une ancienne équipe qui évoluait en première division. Mais ils sont descendus depuis, ils sont en deuxième division et ils ont gagné au tir au but contre le Betis Séville. Donc lui aussi c'est très compliqué, Nabil Fekir avec sa nouvelle équipe du Betis Séville. Et pour finir avec cette Coupe du Roi, regardez les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. Donc on peut voir des grosses équipes encore espagnoles, hein, dont l'équipe du FC Barcelone, l'équipe du Real Madrid et aussi l'équipe de Valence. Ensuite on va parler de Karim Benzema, va prolonger son contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid. Donc actuellement son contrat expire le 30 juin 2021, donc il reprolonge d'une année avec son équipe du Real. Donc l'accord définitif a été trouvé il y a quelques semaines. En signant ce nouveau contrat, l'attaquant français percevra une belle revalorisation salariale. Donc ça sera l'un des joueurs du Real Madrid les mieux payés. Donc l'opération sera officialisée à la fin de la saison. Et pour finir avec Benzema, vraiment pour vous montrer que c'est un joueur de classe mondiale, donc il aurait pu prolonger jusqu'en 2023 mais a refusé pour une raison qui montre tout son amour pour le Real Madrid et son honnêteté. La raison pour laquelle Benzema prolonge que jusqu'en 2022 et pas 2023, parce que le Real Madrid lui a proposé de prolonger son contrat de 2 ans, donc actuellement c'est en 2021, donc jusqu'en 2023, mais le joueur français préfère prolonger simplement d'une année avec l'équipe du Real Madrid. Pourquoi? Donc le quotidien espagnol annonce ainsi que Benzema s'interroge sur sa forme physique. L'attaquant du Real vient de fêter ses 32 ans et ne veut pas s'engager pour trop longtemps pour finir au plus haut niveau. Une honnêteté saluée par le journal et les supporters madrilènes. Donc voilà la raison de la prolongation simplement d'une année de Karim Benzema, parce qu'il ne sait pas bien sûr s'il va encore continuer longtemps dans le football. Donc actuellement voilà, il est en ultra forme Benzema, mais peut-être là à la fin 2022 il se sentira plus physiquement fort, donc il préférait arrêter simplement avec l'équipe du Real Madrid. Mais si c'est encore vraiment qu'il est en très grande forme avec le Real Madrid, il prolongera certainement année après année avec le club espagnol. Donc vraiment très beau geste de Benzema et on peut voir tout l'amour qu'il porte à cette équipe du Real Madrid. Ensuite regardez le top 10 des meilleurs buteurs en club sur les 5 dernières saisons. Donc le premier sans surprise, Lionel Messi, 208 buts avec l'équipe du FC Barcelone sur ces 5 dernières années. Deuxième, Robert Lewandowski. Troisième, Cristiano Ronaldo. On peut voir quand même aucun Français qui figure dans ce top 10. Ensuite officiel, Wissam Ben Yedder est élu joueur du mois de décembre en Ligue 1 Conforama. Donc félicitations à l'attaquant de Monaco qui a récolté plus de 49% des votes. Donc 39% des votes. En deuxième position c'est Dimitri Payet et le troisième c'est Ludovic Ayork avec seulement 12% des votes. Donc félicitations à Wissam Ben Yedder, une fois de plus élu joueur du mois en Ligue 1 Conforama. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a reçu sur le jeu FIFA sa carte FUT hier avec des stats incroyables. Ensuite, on va parler de l'équipe du Havre en Ligue 2. Annonce le départ de Tino Kadewere pour l'Olympique Lyonnais. Donc ça devrait se faire cet après-midi. Donc on peut voir le Twitter officiel du Havre a mis un communiqué. Donc le Havre Athletic Club confirme avoir trouvé un accord avec Lyon pour un transfert de Tino Kadewere. Toutefois, l'actuel meilleur buteur de Domino's Ligue 2 restera au Havre sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc il devrait être prêté, il va signer avec l'équipe de Lyon, mais jusqu'à la fin de saison, il sera prêté avec son équipe actuelle du Havre. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 15 millions d'euros pour le meilleur buteur de L2. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund est intéressé par Eduardo Camavinga. Il pourrait proposer 50 millions d'euros pour le signer cet été. Le Stade Rennais souhaiterait en obtenir 70 millions d'euros selon Foot Mercato. Donc Eduardo Camavinga, vraiment un crack du côté du Stade Rennais. Il a seulement 17 ans. On peut voir que les plus grosses écuries européennes sont sur son profil. Donc Dortmund adore miser sur la jeunesse. Je pense à Haaland directement, le joueur qui a été acheté il y a quelques jours et qui a été déjà décisif pour son premier match. Donc maintenant l'équipe allemande penserait à Eduardo Camavinga, donc il pourrait l'acheter 50 millions d'euros. Et bien sûr si le crack français explose dans les futures années, il pourrait le revendre beaucoup plus cher plus tard. Ensuite, un transfert officiel, c'est Thiago Maia quitte le LOSC et signe à Flamengo en prêt de 18 mois avec option d'achat pour le jeune Brésilien de l'équipe de Lille qui a très peu joué ces derniers temps. Donc il quitte la Ligue 1, il retourne au Brésil, il va du côté de Flamengo, l'équipe qui a remporté la Copa Libertadores il y a quelques semaines. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour le joueur marocain Hakim Ziyech et c'est officiel, victime d'une déchirure au mollet, sera absent plusieurs semaines. On ne sait toujours pas la durée exacte, mais plusieurs semaines, ça sera quasiment un mois et demi. Donc voilà, il va louper tous les matchs avec l'Ajax et aussi la Coupe d'Europe. Ensuite, on va parler de Alvaro Odriozola, est prêté au Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2020 pour le jeune défenseur espagnol de l'équipe du Real Madrid. Donc on en parlait ces derniers jours, je crois que c'était avant-hier qu'il y avait des rumeurs du côté du Bayern. Cette fois-ci c'est officiel, il rejoint cette équipe allemande jusqu'à la fin de la saison. Donc il a fait une déclaration, il a dit: je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps mais pour jouer mon avenir. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, donc je vis dans le présent et en ce moment je suis un joueur du Bayern Munich. Je vais me donner à 100% et gagner tous les titres. Donc voilà
l'objectif du jeune défenseur espagnol avec son équipe du Bayern. Ensuite officiel, le PSG dévoile son nouveau 4e maillot. Vous aimez? Donc c'est déjà un maillot que je vous avais présenté il y a quelques temps parce que le maillot avait déjà fuité sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci c'est officiel, hein, c'est le Paris Saint-Germain qui le montre officiellement. Donc très beau 4e maillot de l'équipe du PSG. Ensuite des nouvelles de Jeffrey Adelaide. Donc il y a un mois, il y a eu une grave blessure, une rupture des ligaments croisés. Donc il enchaîne les jongles un mois seulement après son opération. Donc actuellement, c'est rééducation pour le jeune milieu offensif français. Donc on peut voir déjà qu'il retouche le ballon. Donc très bon signe pour Lyon. Et bien sûr, normalement il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Ensuite on va parler de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United a perdu plus de matchs qu'il en a gagné en Première Ligue depuis qu'il a pris le poste d'entraîneur de Manchester United à temps plein. Donc ça fait déjà un an qu'il est entraîneur de United et ses stats c'est 11 victoires, 12 défaites. Donc il y a aussi des matchs nuls mais il a plus perdu que gagné avec son équipe de Manchester United. Donc c'est très moyen pour l'entraîneur norvégien. Ensuite pour continuer avec lui, donc selon le Guardian, donc c'est un journal sportif britannique, les dirigeants de Manchester United n'aurait aucune intention de virer Ole Gunnar Solskjaer. Il voudrait lui laisser plus de temps pour améliorer et reconstruire l'équipe. La victoire face au PSG est toujours un argument de poids pour les patrons de Manchester United. Donc le PSG lui a offert quand même une carrière d'entraîneur parce que grâce à cette victoire en Ligue des Champions et cette qualification pour les quarts de finale la saison dernière en Champions League, il continue à toujours être l'entraîneur de Manchester United. Sinon peut-être il aurait déjà sauté. Donc voilà les dernières infos sur l'entraîneur norvégien. Ensuite, une déclaration d'une ancienne légende de Manchester, Rio Ferdinand. Donc il a dit environ 600 millions de livres sterling ont été dépensés dans cette équipe. Et sur quoi? Je ne le vois pas. Je ne vois pas l'argent, le recrutement, ce qui a été acheté. Il n'y a rien qui me suggère que c'est quelque chose qui jette les bases de l'avenir. Parce que c'est vrai que Manchester investit beaucoup. Voilà, ces derniers temps sur le mercato, je pense à Harry Maguire, je pense aussi à des joueurs comme Mouhan Bissaka, acheté l'été dernier très cher et il est plutôt moyen cette saison. Le jeune défenseur droit anglais et beaucoup d'argent dépensé pour des résultats très tristes. C'est très compliqué ce qui se passe cette saison et les années précédentes pour United. Et pour finir avec Rio Ferdinand, donc il envoie un autre pic à cette équipe de United. Donc les enfants ne vont plus vouloir supporter Manchester United dans notre pays. Ils ne vont plus accepter de voir des matchs comme celui de mercredi. Donc cette défaite avant-hier à Old Trafford contre cette équipe de Burnley 2-0. Donc ils auraient pu perdre avec la manière, mais pas du tout les gars, ils ont perdu en étant vraiment largement inférieurs à cette faible équipe de Burnley. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Frenkie de Jong signait du côté du FC Barcelone. Bon, après, il avait été prêté directement à son équipe de l'Ajax et avait rejoint l'équipe du FC Barcelone l'été dernier. Donc, ça fait déjà un an que c'est un joueur du Barça, Frenkie de Jong. Donc, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du Journal Sport. C'est marqué, je me mets 6 par rapport à son début de saison avec l'équipe du Barça. Donc, 6 sur 10. Donc, quand on change d'entraîneur, c'est pas bon signe, mais nous avons bien fait avec Valverde et nous espérons bien faire avec Quique Sétienne. Les gens m'arrêtent et me disent on veut la Champions League, nous avons très envie de la gagner. Donc voilà, dernière info sur Frenkie de Jong. Ensuite un petit coup d'œil aux affiches de la journée, donc ça joue ce soir en Ligue 1, Nice-Rennes. On peut voir le multiplex de Ligue 2, il y a aussi Osasuna, Levante en Liga, BBVA. En Serie A, il y a Brescia, Milan AC, il y a aussi Dortmund contre Cologne. Et pour finir ce zappimage, donc à quel joueur pensez-vous en premier en voyant cette mythique paire de crampons, donc des crampons Nike de couleur dorée? Donc moi j'ai pensé directement à Ronaldo, le Brésilien. Donc vous avez pensé à qui en commentaire? Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1014. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1015 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be a rapper.